Où sont les Russes et les Chinois? Les Russes et les Chinois, ils sont où? Okay? C'est vrai, il y a quelque temps, ils sont partis au Venezuela, ils ont pris Maduro. Okay? On a pris Maduro comme du pain, comme du pâté. On a pris Maduro comme ça, on l'a emmené comme un esclave. Hein? Couvert de tête en bas, Maduro qui s'exprimait. Où étaient les Chinois et les... Je me demande. Vous savez, il faut faire de partnerships qui ont de sens. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sous la machette qu'on ne voit peut-être pas, mais il faut le voir maintenant. Comment peut-on faire confiance aux Chinois et aux Russes si dans des situations comme ça, on a tué Ayatollah, personne n'a réagi. Nous sommes en Iran. Très intéressant comme élément aujourd'hui, on va essayer de décortiquer pour comprendre ce qui se passe. L'avancement, le déroulement de ces éventualités maintenant en Iran avec les États-Unis d'Amérique et Israël, nous avons tous le droit de savoir. Numéro 1, l'Iran a confirmé avoir détruit un radar très important américain. C'est un radar avancé, un radar USANFPS 132. Un radar très important, il est conçu pour la détection à longue portée des missiles balistiques. Comme vous le voyez, c'est un radar qui coûte très cher, à 1,1 milliard de dollars. C'est un radar avec une portée de 5000 km. C'est-à-dire depuis 5000 km, on peut détecter déjà des missiles balistiques venant de la Chine ou peu importe. Mais ce radar a été détruit par les Iraniens. Il constitue évidemment un élément très essentiel dans l'infrastructure américaine de la défense antimissile au Moyen-Orient, contribuant à surveiller les menaces sur des vastes zones et guider les intercepteurs, protégeant des bases alliées et les populations. C'est intéressant, le radar est là, on a pu toucher des cibles effectivement et détruire le radar même, c'est quand même intéressant. La mise à jour est très importante, on doit savoir. En Iran, des éléments importants se sont passés. D'importants foules ont défilé, se sont rassemblés en Iran, notamment à Téhéran. Ils ont marché dans plusieurs villes d'ailleurs, comme à Yazd, Skatan. Et ces gens étaient en train de faire des slogans tels que « Mort à Israël, mort à l'Amérique ». C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Donald Trump et son homologue israélien ont fait des discours juste après les frappes, disant précisément que la raison pour laquelle nous faisons ces frappes, ce n'est pas pour nous engager dans une guerre ouverte avec l'Iran. Nous allons rendre les conditions favorables afin que la population iranienne se lève elle-même et prenne le pouvoir. The great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. En d'autres termes, on va attaquer les lieux les plus importants. On va tuer les leaders. On va tuer des militaires pour que vous, les populations iraniennes, ayez la possibilité de prendre le cerf de votre pays. הפרסים, הכורדים, האזרים, הבלוצ'ים, האפחזים וכל שאר אזרחי האומה הנפלאה הזאת. זאת ההזדמנות שלכם, להקים איראן חדשה וחופשית. קחו את גורלכם בידיכם. הרימו ראש, שאו מבט אל השמיים. כוחותינו שם, טייסי העולם החופשי. כולם באים לעזרתכם. Help has arrived. C'est-à-dire inciter la population aux révoltes, comme il y a quelque temps. Maintenant, regardez ce qui se passe en Iran. Vous pouvez voir ici, les gens sont dans les foules en train de pleurer. Ils pleurent l'ayatollah. Okay? Contrairement à ce qu'attendaient Trump et les autres, ils pleurent l'ayatollah. C'est quand même bizarre de dire qu'une population est meurtrie, une population est en peine et en misère. Des conditions pareilles seraient favorables pour que la population s'élève, n'est-ce pas? Et que la population soit joyeuse parce que c'est la révolution. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que la raison pour laquelle ils ne sortent pas, c'est parce qu'ils ont peur d'être tués. C'est une possibilité, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a sur le terrain actuellement, c'est les populations iraniennes en train de pleurer et de regretter la mort de leur chef. La Chine, les amis, vient de proposer un soutien militaire à l'Iran. C'est quand même marrant. Un soutien militaire un peu trop tard, je trouve. Excusez-moi. Excusez-moi. La Chine propose un soutien militaire, mais elle se concentre sur la technologie et la diplomatie plutôt que l'envoi des soldats. Diplomatie et technologie, c'est quel soutien militaire? Je ne sais pas. Le soutien militaire est technique. Au lieu de déployer des troupes, Pékin fournit du matériel de haute technologie pour aider l'Iran à résister aux pressions. Et aussi, la Chine veut donner des missiles anti-navires supersoniques. Avec ça, je dis bravo, quand même. Bravo, mais un peu trop tard.
Ok, un peu trop tard pour moi. La Chine accélère la livraison des missiles CM-302. Ces missiles ici, très puissants, très capables de sombrer les navires de guerre. Ils sont conçus pour percer la défense navale et menacer les porte-avions. Tous ces porte-avions-là, avec ce CM-302 développé par les Chinois, ça ne rigole pas. Apparemment, l'Iran avait déjà demandé, ou avait déjà acheté, ou payé, ou commandé ces histoires depuis longtemps, mais ça n'avait jamais été livré. Alors là, la Chine a finalement décidé de pouvoir livrer ce fait. Est-ce une bonne chose ou c'est un peu trop tard? Question mark. Au Pakistan, les incidents majeurs, très forts, qui se passent et sont produits aujourd'hui. Une installation diplomatique américaine au Pakistan a été attaquée. Par qui? Des centaines de manifestants pro-iraniens, principalement issus de la communauté chiite pakistanaise, étaient totalement fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de prendre d'assaut le consulat général des États-Unis à Karachi, suite à l'annonce de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors des frappes conjointes américo-israéliennes. Donc, vous pouvez faire quelque chose ici et énerver les gens là-bas derrière, Vous attaquez au Venezuela, c'est bon. Personne ne... Vous attaquez finalement en Iran et vous tuez un monsieur respecté de beaucoup de gens. Et les gens ailleurs se fâchent contre vous. Vous commencez à créer un sentiment anti-américain, sans vraiment le vouloir. Et ils ont essayé d'entrer dans l'ambassade, mais ils ont été arrêtés par la police. Ça, c'est une histoire qui me rappelle une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Quand? 1979. En Iran. Qu'est-ce qui s'était passé? Les Iraniens, les étudiants iraniens ont pris d'assaut l'ambassade américaine. Suite à quoi? C'était parce que les Amériques, à l'époque, avec le président Carter, avaient accepté de recevoir le Shah à l'époque, qui était rejeté de l'Iran. Et à partir de là, ils ont pris d'assaut l'ambassade, chose qui n'est pas acceptable, et ont gardé en otage des Américains pendant 444 jours. En tout cas, au Pakistan, quelque chose de très similaire s'est passé, mais heureusement pour eux, ils ont été stoppés par la police. Le détroit d'Ormuz n'est pas officiellement fermé, mais il y a eu des navires qui ont été touchés, et certaines entreprises refusent de traverser. Ce détroit ici est très important pour la production de pétrole. Le pétrole est important pour vous et moi. Comment? Parce que tout ce que vous mangez lundi, mardi, jeudi a besoin d'être transporté moyennant le carburant qui probablement vient de là. Alors si on bloque cette zone, c'est votre table qui en souffrira. Suspend le transit de ces navires dans les détroits d'Ormuz. C'est quoi Maersk? Maersk est l'une des plus grandes et les plus influentes entreprises mondiales de transport maritime et logistique. Maersk suspend le transit de ces navires dans les détroits d'Ormuz. Voilà ce qu'ils disent. Nous suspendons tous les passages des navires dans les détroits d'Ormuz. La sécurité de nos équipages, de nos navires et des cargaisons de nos clients demeure notre plus grande priorité. En Israël, le bilan monte, Le nombre de morts à Beit Shemesh en Israël s'élève désormais à 9. Oui, malheureusement, 9 vies ont été pris pour une guerre qui n'ont pas nécessairement choisi, eux, les victimes. Selon les services d'ambulance, Magen David Adom, 9 personnes ont été tuées par des missiles balistiques iraniens. Donc les missiles ont pu percer, bien qu'ils ont été arrêtés. Le Premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif, déclare que l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah, constitue une violation de droit international. Le peuple du Pakistan se joint au peuple iranien dans son heure de deuil et de chagrin et présente ses condoléances les plus sincères pour ces martyrs. Voilà ce qui se passe là-bas, c'est bien triste. C'est bien de condamner, mais est-ce qu'ils vont réagir? Pour l'interrogation. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, s'est exprimé ouvertement. Voilà ce qu'il a dit. L'armée américaine nous attaque et nous n'avons pas d'autre choix que de nous défendre. Bien sûr que nous ne pouvons pas frapper des cibles sur le territoire des États-Unis. Donc nous devons nous en prendre à leurs bases dans la région et aux installations qu'ils utilisent dans les pays voisins. Il continue disant, nous avons commencé par attaquer leurs bases militaires. Ils les ont évacués et se sont réfugiés dans des hôtels, se servant des civils comme boucliers humains. Voilà ce que monsieur le ministre des Affaires étrangères iranien dit des Américains. Il dit les Américains et leurs bases et leurs endroits dans le ils sont tous partis dans les hôtels, se cacher. Nous essayons en réalité de cibler uniquement le personnel militaire et les infrastructures qui soutiennent l'armée américaine dans la sous-région. À Athènes, les amis, c'est invraisemblable. Des manifestants anti-guerre ont défilé devant les ambassades américaines et israéliennes. Voilà, donc avec le temps, on attire un peu la sympathie des gens qui, n'étaient pas nécessairement impliqués. Plus de 1000 personnes ont participé dans cette marche pour protester contre les frappes en Iran. Ces manifestants brandissaient des banderoles et pancartes slogans « Bas les pattes de l'Iran, fermez les bases de Souda ». La Grèce a renforcé samedi la sécurité de la base navale de Souda. La base américaine en Grèce, les Grecs veulent qu'on la ferme. Ce n'est pas du tout une histoire très intéressante. Encore une fois,
On vous a promis de vous donner des mises à jour. Vous saurez exactement ce qui se passe après, vous le savez. La question ici est celle-ci. Où sont les Russes et les Chinois? Il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui choisissent de leur faire confiance sur le plan politique, diplomatique et militaire. Où sont-ils quand on a besoin d'eux? Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'accord militaire et tout le bazar. Pensez-vous que si un pays européen était victime d'une attaque venant d'un pays étranger voulant tuer le leader ou le prendre en otage, comme on a pris Maduro, les Européens seront là en train de regarder, même si c'est un allié et pas nécessairement européen, je ne sais pas. Pourquoi la Chine et Moscou ne réagissent pas? Faut-il leur faire coup? Sont-ils en train de nous baratiner ou pas? Quoi l'interrogation? Si vous savez, vous pensez la stratégie qu'ils utilisent, faites-nous savoir. God bless.